un peu de parler de l'histoire d'Agadir. Quand on parle généralement de l'histoire d'Agadir, on pense que c'est une petite mémoire, alors que ça remonte à bien avant le 15e siècle où l'on parlait déjà d'Agadir l'Arba, c'est-à-dire Agadir du mercredi, parce qu'il y avait un souk hebdomadaire qui était là chaque mercredi, bien sûr, à Funti, au quartier qu'on appelle aujourd'hui Funti. Pour citer les étapes les plus importantes, vers 1505, les Portugais s'étaient approchés dans le cadre de l'expansion maritime pour occuper Agadir, en concurrence avec les Espagnols bien sûr. Mais les Portugais avaient l'avantage d'avoir déjà été à Massa, donc ils ont occupé Agadir par leurs armes à feu. Ils sont restés là jusqu'en 1505 à 1541. Entre-temps, les Saadiens sont montés du Dra, de la vallée du Dra, vers Taroudan, qui était leur capitale impériale. Et puis ils ont rejoint Tildi, où ils ont fait le montage de leurs armées. Et ils sont montés sur cette colline, qui était une colline comme une autre, pour y construire un noyau de forteresse pour attaquer les Portugais. Ces attaques ont abouti en 1541, exactement mars 1541, où il y a eu le siège de Funti, où il y avait les Portugais. Funti qui s'appelait à l'époque, elle s'appelait Santa Cruz du Cap de Gué. Pourquoi Santa Cruz? Tout simplement parce que il y avait une église au sein de cette communauté portugaise. Donc en 1541, le siège final et Santa Cruz est tombé et les Portugais sont partis, soit emprisonnés, soit partis vaincus, etc. Je fais un grand saut pour aller vers le XVIIe siècle, 18e concrètement, pour parler de l'envergure internationale de la ville d'Agadir depuis l'époque. Il y avait le sultan, c'est le roi alaouite, qui s'était approché, qui s'était fait des amis européens, et donc la Hollande était donc un partenaire. D'ailleurs, la plaque de marque qu'on voit sur la porte d'Agadir en témoigne parfaitement. Elle prend la date de 1746, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Je fais encore un saut pour arriver au XIXe siècle. C'était les Allemands qui s'étaient approchés. En la personne morale de la société Mannesmann, c'est une société de prospection minière qui s'était installée dans le Sousse. Ça justifiera bien sûr la réaction de l'Allemagne vis-à-vis de la France au temps de l'occupation du Maroc. En 1911, la France essayait déjà d'occuper le Maroc et les Allemands, à titre de protestation, avaient envoyé ce qu'on appelle le bateau de guerre Panthère, le Panthère, le fameux coup d'Agadir en 1911. Et les arrangements étant faits, donc les Français sont montés pour occuper ce premier point stratégique qui est Agadir Oufla. Et de là, donc, je saute pour arriver à la veille du tremblement de terre. La veille du tremblement de terre, Agadir était très connue à l'échelle internationale, par son soleil, par sa plage qu'on disait en fer à cheval. Et on appelait d'ailleurs, la presse européenne appelait la Miami de l'Afrique.